Bonjour à toi, bonjour Anna. Nous sommes restés donc la dernière fois devant la porte. En effet, on a vu qu'il ne s'agissait pas tant de rentrer comme ça à la légère, mais de bien prendre conscience de la distance qui nous sépare de Dieu et de notre besoin de restauration. Bonjour à chacun. Bonjour Françoise. Et oui, c'est bien cela, tu as bien résumé. L'Israélite qui se présentait devant la porte manifestait son besoin de Dieu dans sa vie. Mais alors, ça suffisait, cette prise de conscience? Et alors, il pouvait entrer? Eh bien, comme on le voit souvent dans le texte biblique, on l'a déjà vu bien avant, Dieu a une pédagogie très concrète. Ce ne sont pas des mots ou des concepts. Pour que les personnes puissent comprendre, eh bien, Dieu va leur faire vivre concrètement certaines choses. Oui, comme la tente qu'il décide de planter au milieu de son peuple. Exactement. Il aurait pu partir sur de grandes théories, mais il a choisi de montrer concrètement à son peuple qu'il désirait vivre au milieu des siens avec eux. Oui, mais la relation est plus complexe, n'est-ce pas? Il y a cette séparation, ces voiles blancs qui cachent l'attente de la rencontre. Dieu est là, mais on ne le côtoie pas, comme mon voisin, par exemple. Et oui, Dieu est là, disponible, ouvert, facile d'accès, mais je dois quelque part me préparer à le rencontrer. En prenant conscience de mon besoin, de mes limites, de mes ratages, en lui demandant pardon à lui et à celui que j'ai offensé, bien sûr, en réparant si nécessaire une relation abîmée. Oui, c'est cela. Dieu est très concret dans ses propositions. Ah, d'accord, mais que propose-t-il? Eh bien, lorsque je décide en toute conscience de passer cette porte du sanctuaire, je ne rentre jamais les mains vides. Ah bon? Il faut que j'emmène un cadeau? Disons que ce n'est pas vraiment un cadeau. Dieu n'a pas besoin de cadeau. En revanche, l'Israélite devait rentrer avec un animal. Pas n'importe lequel, attention. Pas un animal malade ou avec des défauts. Non, il devait être en parfaite santé. Mais un animal, mais comment le choisir? Alors, tu penses bien que Dieu a donné des explications très précises pour cela. Et en fonction du problème relationnel avec Dieu, avec autrui, en fonction du ratage, eh bien, il y avait une proposition. Oh là là, Dieu pense à tout. Donc, si je comprends bien, pour entrer dans l'enceinte du sanctuaire, l'Israélite a besoin de prendre conscience de son problème relationnel et donc de son besoin. Exactement. Dieu voulait aider et il veut toujours nous aider. Mais à aucun moment, tu te rappelles, il ne force quelqu'un à recevoir son aide. Oui, on a déjà vu que Dieu laisse à chacun la liberté de le recevoir, de marcher avec lui. Exactement. Et pour que le remède qu'il propose soit efficace, il faut qu'on comprenne à quoi il sert. D'où la nécessité de comprendre pourquoi on a besoin de son aide. Dans le Nouveau Testament, Jésus va le rappeler dans cette très belle prière du Notre Père. La demande de pardon y est centrale. Elle est centrale à la relation avec Dieu et avec l'autre. Et quand on exprime ce pardon, eh bien, cela signifie qu'on a compris que quelque chose pose problème, qu'on a besoin d'une solution. La solution, c'est le pardon qu'on peut se faire à soi ou alors la capacité à pardonner l'autre. Mais avant de demander pardon, Jésus propose dans cette prière magnifique de reconnaître que Dieu, premièrement, est ma référence, deuxièmement, que ses conseils, eh bien, sont bons et utiles, et puis, troisièmement, si je comprends bien, que j'accepte de l'écouter et donc le laisser agir dans ma vie. Exactement, tu as tout compris. Être devant la porte, ce fameux rideau du sanctuaire, avec dans les mains un animal, c'est décider
de redonner encore une fois toute la place à Dieu dans ma vie. Quel bonheur quand même de pouvoir avoir le choix, l'envie, le désir de la relation à Dieu. J'aime le Seigneur, Anna. J'aime qu'il soit là, disponible dans le respect de ma liberté et avec de si belles propositions pour que ma vie soit douce et réparée. Anna, je vois que c'est la fin. Nous ne sommes pas encore entrés. J'espère que la prochaine fois, nous pénétrons plus profondément à l'intérieur. Au revoir. À bientôt.